Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Wonderful people who have experienced God's bud. Vous les merveilleuses personnes qui avez fait l'expérience des mets divins. In the middle of your depravity, Au milieu de votre perversité, in the middle of you obeying the thoughts of the devil, à obéir aux pensées du diable, in the middle of you being totally selfish, au milieu de votre égocentrisme, but God loved you with such a great love. mais Dieu vous a aimé d'un si grand amour. You know, I have kind of a thought Sais-tu, j'ai une pensée that success in life is que le succès dans la vie consiste how much we are able to receive God's love and pass on God's love. à être en mesure de recevoir l'amour de Dieu et de le retransmettre plus loin. I believe that. I'll tell you why I believe that. J'y crois et je te dis pourquoi j'y crois. Because if the Bible says love is the greatest, Car lorsque la Bible dit que l'amour est la plus grande chose, if the Bible says if we are really experiencing the love of Christ, si la Bible dit que lorsque nous expérimentons véritablement l'amour de Christ, we will be filled with all the fullness of God. nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. If the Bible says that we have a new commandment to live by, which is to love the way Jesus loved, Si la Bible dit que nous avons reçu un nouveau commandement, c'est-à-dire de nous y conformer et d'aimer comme Jésus a aimé. if the Bible talks so much about the importance of real love, Si la Bible parle tant de la signification du véritable amour, well, don't you think that at the end of our life, God's gonna ask us how we've learned to love? alors ne penses-tu pas qu'à la fin de notre vie, Dieu nous demandera comment nous avons appris à aimer? But nobody can learn to love unless he first learns to receive the love. Cependant, personne ne peut apprendre à aimer s'il n'a pas d'abord appris à recevoir l'amour. You know, the love has been given to you, but we have to receive it. L'amour t'a été donné, mais tu dois l'accueillir. And receiving in the New Testament from the original language, Accueillir dans la langue originale du Nouveau Testament it's not a passive thing, it's an active thing. n'est pas quelque chose de passif, mais une chose active. That means we reach out our hands, we grab something, we hold it tight and never let it go. Cela veut dire que nous tendons nos mains, nous saisissons quelque chose, nous le tenons fermement et ne le lâchons plus. So I personally believe that the way you learn to receive God's love and pass it on is the way you are successful in life. C'est pourquoi je crois personnellement que l'on aura du succès dans la vie seulement dans la mesure où l'on apprend à recevoir l'amour divin, puis à le retransmettre. But you see, that's not what the world defines as success. À vrai dire, ça n'est pas ainsi que le monde définit le succès. The world celebrates how many followers you have on Instagram. Le monde fête combien nous avons de suiveurs sur Instagram. The world celebrates how influential you have become. Le monde fête comment on est devenu puissant, influent. The world celebrates how much money you have accumulated. Le monde fête combien on a pu amasser d'argent. What a beautiful house you live in. Dans quelle belle maison nous habitons. What a nice car you drive. Et avec quelle belle auto on conduit. What does that all help you if you have not learned to receive God's love and pass it on? Mais que t'apporte tout ceci si tu n'as pas appris à recevoir l'amour divin et à le retransmettre? And I love this contrast here. J'aime ce contraste ici. That it talks about the terrible state of the people, Il est question de la terrible condition des hommes rebellious, qui étaient rebelles obeying the devil. et qui obéissaient au diable. And then it says, and God still loved them with such a great love. Puis il est dit que Dieu les aimait malgré tout de son grand amour. You know, I think a lot of people have not grasped this. Je pense que beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. And I will tell you why. Je te dis pourquoi. If you will really understand how unlovable you were and how deeply God loved you when you were unlovable, Si tu comprenais combien désagréable tu étais et combien Dieu t'a aimé alors que tu étais désagréable, how then can you not love the unlovable? alors comment peux-tu ne pas aimer les désagréables?
It doesn't really make much sense. Cela n'a véritablement pas de sens. See, people who understood that they were not deserving of God's love, and yet He loved them with a great love. Les gens qui ont compris qu'ils n'ont pas mérité l'amour divin, mais qu'il les a aimés malgré tout, Those are people who will also love those with a great love who are unlovable. seront aussi ceux qui aimeront les désagréables d'un grand amour. It's very easy to love those who love you. C'est très facile d'aimer ceux qui t'aiment. You know, Jesus said even the sinners do that. Jésus dit que même les pécheurs le font. But to love those from whom you will get no reward, Mais d'aimer ceux desquels tu ne reçois aucune récompense, those are the ones who we will really need to learn to love, who don't give us a reward back. ce sont ceux que nous devons véritablement apprendre à aimer, ceux qui ne nous donnent aucune récompense. I want to encourage you to go on this journey, Je veux t'encourager de t'engager dans ce voyage, to say, God, from now on, I have a deep desire to be successful. puis de dire, Dieu, à partir de maintenant, j'ai le profond désir d'être prospère, performant, Which means to continuously grow in the capacity to grab your loves and to give it away. Cela veut dire d'être constamment capable de grandir et de recevoir ton amour pour le retransmettre. Look what he says. Regarde ce que Paul dit. He is so rich in compassion and mercy. Il est si riche en compassion et miséricorde. When I see how little compassion Christians have and how merciless they are, it makes me a little bit sad. Lorsque je vois combien peu de compassion et de miséricorde ont les chrétiens, cela m'attriste un peu. You know, there's a movie out at the moment that I highly recommend. Présentement, il y a un film que je recommande beaucoup. It's called The Jesus Revolution. Il s'appelle Jésus Révolution. It's from the move of God in the 70s and 80s with the hippie movement. Il s'agit d'un mouvement de Dieu dans les années 70 et 80, au temps des hippies. And there was a band was used at that time especially. The band was called Love Song. En ce temps-là, il y avait un groupe musical qu'on entendait souvent. Il s'appelait Love Song. And one of the key singers, the lead singer there, his name is Chuck Girard. L'un des chanteurs principaux, le meneur de ce groupe, s'appelle Jack Gerard. Who is still alive, who is about 80 today. Il vit encore, il a aujourd'hui environ 80 ans. And he still sings, actually. Et il chante en effet encore. And I had the privilege to meet him personally once. J'ai eu le privilège de le rencontrer une fois personnellement. And I remember he said this. Je me souviens qu'il disait, He said, the army of God is the only army that shoots its wounded soldiers. l'armée de Dieu est la seule armée qui tire sur ses propres soldats. Never forget that when you were unlovable, God loved you. N'oublie jamais que Dieu t'a aimé alors que tu étais désagréable. Never forget when you deserved punishment, God was very rich in compassion and mercy. N'oublie jamais que Dieu a eu beaucoup de miséricorde et de compassion alors que tu méritais la punition. So extend compassion and mercy to everybody around you. C'est pourquoi aie de la compassion et de la miséricorde avec tous ceux que tu rencontres. I see you tomorrow. À demain.